Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes avec MacBear, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment changer la batterie de votre MacBook Air modèle début 2014. Bon, moi j'ai pris cette marque, après vous pouvez choisir la marque que vous voulez de votre batterie. Vous voyez là il y a la petite capsule autocollant. Par contre, la déchirez pas, moi je vous recommande de faire très attention, de tout déballer précieusement, rien de déchirer au cas où que la batterie ne corresponde pas et que vous puissiez le renvoyer à votre fournisseur. Parce que si l'emballage est endommagé, le fournisseur refusera le remboursement de votre achat. Deux tournevis sont fournis avec des tournevis Torx. Normalement c'est numéro 4 et 5, mais après je ne suis pas du tout sûr des... Alors chaque tournevis correspond un à l'ouverture du capot et le deuxième pour la batterie. Alors faites bien vos repères de vis parce qu'il y a deux grands vis qui se trouvent au dos, comme là celui-là c'est un des grands vis, au dos de votre ordinateur, et tout le reste c'est des petits vis de taille plus petite que les deux précédents. Retirez le capot avec délicatesse. Voilà, il y a repérez bien la fiche de branchement où est reliée la carte mère à la batterie que je montre avec le tournevis. Relevez la languette pour permettre d'attraper plus facilement et tirez-le vers vous. Avec délicatesse, toujours pareil, ne tirez pas comme une brute. Il faut y aller avec délicatesse, tirer tout doucement vers vous. Dans le sens à ne pas le tirer vers le haut, voilà, qu'il soit bien dans l'axe quand vous retirez la connectique de la batterie. Après, repérez bien les fixations de la batterie, dévissez-les. Il n'y a que la vis centrale qui est de taille plus longue que les autres. Retirez votre batterie. Alors moi, vous voyez là, ce que je vous recommande avant de tout remonter, tout revisser, c'est de enlever toutes les poussières qui se trouvent sur la carte mère en général, ou surtout sur tout ce qui est grille de ventilation et le ventilateur. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de poussière qui puisse gêner ou faire chauffer la carte mère ou le processeur. Bon, moi je l'ai ventilé avec mon propre souffle. Bien sûr, soyez prudent à ne pas baver ou cracher sur votre carte mère. Si vous avez la possibilité, soit avec un petit compresseur
à faible pression où il existe les petits aérosols air comprimé pour permettre justement d'évacuer, dépoussiérer votre carte mère et ordinateur dans sa globalité. Replacez la batterie, présentez la batterie dans son moulage initial. Moi, ce que je vous recommande, c'est de la présenter, de rebrancher votre connectique d'alimentation batterie avant toute fixation de celle-ci. Parce qu'il est vrai que le connectique est un peu rigide. Alors si vous fixez la batterie avant de faire la connectique, vous aurez un peu de mal et risque de endommager la connectique et le câblage qui raccorde la batterie à la carte mère. Repérez bien les points de fixation. Repérez bien si la connectique est bien enfoncée. Une fois que tout est fait, vous pouvez facilement refixer la batterie avec les vis. Mais par contre, ne serrez pas comme des brutes, y allez doucement. C'est inutile de serrer les vis fortement. Repérez, vous voyez là, il y a une sorte de repère. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remettre le capot assez facilement. Parce qu'il y a des trompeurs un peu partout. Après, revissez le capot. Toujours pareil, ne forcez pas. Reprenez-vous à plusieurs fois si vous sentez que ça ne vise pas facilement. C'est que vous n'êtes pas dans l'axe et après vous risquez d'endommager le filetage du vis. Voilà, après vous faites attention, vous continuez à serrer. Par contre, vérifiez bien que les trous soient bien dans l'axe du filetage. Surtout ne pas forcer, parce que c'est des tout petits vis, c'est très fragile. Si vous forcez de trop, vous allez tout endommager. Et après, vous ne pourrez plus le visser correctement. Vous vissez tranquillement. Dès que ça force un peu, hop, vous arrêtez. Et voilà, c'est fini. Tout est bon. Il ne reste plus qu'à le remettre en charge. Parce qu'il est bien sûr la batterie neuve. Elle est vide, il faut la mettre en charge avant de remettre l'ordinateur en service. Voilà, bon, mais j'espère vous avoir aidé. Et la prochaine fois, ce sera comment choisir la bonne batterie à votre Mac. Merci, à bientôt, au revoir.